Hello tout le monde, c'est Colepi pour No Liking Trading, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo analyse de début de semaine, donc au programme comme d'habitude BTC ETH, les grosses capitalisations, le ratio ETH BTC pour voir un petit peu ce qui performe bien, les marchés américains, donc à savoir SPX, DXY et les taux US à 10 ans. Donc on va checker ça d'un petit peu plus près, ça n'a pas énormément bougé depuis la dernière vidéo, donc on commence direct par le BTC. Donc, concernant le BTC, on a vraiment très peu évolué depuis la dernière vidéo de vendredi, donc c'était le week-end. Franchement, les cryptos ce matin, c'est complètement brain dead, donc à savoir aussi, on a aujourd'hui du coup le jour du travail aux USA. Ce qui fait que c'est un jour férié et que du coup il y aura relativement, à mon avis, relativement peu de volatilité aujourd'hui. Donc, on a toujours en fait du coup les mêmes points clés, à savoir les 19 000 dans un premier temps. Donc encore une fois, j'apporte pas beaucoup de confiance à ce niveau des 19 000, assez simplement parce que vous voyez qu'il y a très peu de volume. Donc extrêmement peu de volume sur ce niveau, j'ai pas vraiment envie de payer un niveau sur lequel il n'y a pas de volume, il n'y a pas de participation visible, quitte à louper le bottom et attendre derrière un petit peu plus haut. Donc ça, c'est la première chose, j'ai pas envie d'acheter à l'aveugle ce point. Je préférais qu'on voit une réaction acheteuse, qu'on indique que c'est bien un support, et derrière payer plus haut, que essayer d'acheter en mode couteau qui tombe à un niveau sur lequel il n'y a aucun volume. Donc ça, c'était pour la première chose. Ensuite, du coup, les 21 300 qui n'ont pas évolué non plus. Donc 21 300, notre point de contrôle annuel. Donc vous voyez ici sur la droite, qui a vraiment énormément de volume sur ce seuil par rapport aux autres niveaux de l'année. Donc si je dézoome un petit peu, vous allez le voir très clairement. C'est vraiment ici qu'il y a de la participation. Donc c'est forcément ici que j'ai mes yeux pour voir si on n'a pas un rejet sur ce seuil. Auquel cas on a un rejet, on revient vers ce niveau, on a un rejet, là ça pourrait être bien bearish. Par contre, à contrario, si on vient à passer ce seuil, donc on passe et on clame, là on peut directement regarder du côté des 23 000, là où se situe notre prochain niveau de volume un petit peu important, et en plus de ça on a la confluence avec la moyenne mobile 100, donc moyenne mobile qu'on avait déjà rejetée à ce moment-là, en fin août, fin mi-août plutôt. Donc voilà, les quelques points clés sur BTC, ils ont vraiment pas évolué, donc évidemment je peux vous sortir la chart en TPO, donc normalement ça devrait le faire. Hop, excusez-moi. Hop, nickel. Donc là normalement vous devrez avoir la chart en le TPO du coup. Donc là vous voyez bien que la value area ici, elle est encore très strong et surtout qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Donc vous voyez le point de contrôle ici, on l'a rejeté pile ce matin, donc vous voyez première à l'ouverture US. On est venu chercher directement ce seuil et on a rejeté immédiatement. Donc maintenant le but ça va être de pas trouver une acceptance, du coup qu'on reste sous ce seuil, sous le seuil de la VAL, donc la value area low. On n'a pas envie de rester en dessous trop longtemps, on voudrait vite le récupérer, histoire de, cette fois-ci, aller voir du coup la VAH, donc la VAH qui se situe sur les 20 188 environ, donc en tout cas les données BitMEX indiquent ça. On veut simplement, tant qu'on est en période de range, jouer, donc là on peut attendre la réintégration pour rentrer, et à ce moment-là aller chercher une moitié de profit aux 20 000 sur le point de contrôle, donc le point de contrôle de ces derniers jours, on le voit ici, et les 20 200, donc qui sont notre VH, notre Value Area High, le haut de la Value Area. Donc Value Area, pour rappel, c'est donc tout ce que vous voyez en gris, entre les deux bornes ici, en gris foncé, et c'est là où 70% du volume s'est concentré sur les derniers jours, sur les jours que j'émergeais, donc je crois que j'émergeais à partir du 27. Donc sur la période de range, en fait, c'est ici que ça nous intéresse. Donc voilà, vous voyez, on aura également du single print au niveau des 21 000, mais ça c'est, on va dire, un peu plus tard, parce que pour l'instant, on a vraiment rien d'autre à faire tant qu'on est dans ce gros range ici entre ces deux niveaux. Tant qu'on est au-dessus, c'est short zone, tant qu'on est en dessous, c'est buy zone, et pour le moment, ça a bien marché. Donc préférez attendre une réintégration de la value area, qu'on nous indique qu'on n'a pas envie de laisser le prix s'échapper en dessous des 19 700, mais si réintégration, on pourrait rentrer et typiquement viser les 20 000, notre point de contrôle, en TP1 et TP2, les 20 200. C'est quelque chose qui me paraît plutôt cohérent. Donc encore une fois, aujourd'hui, jour férié sur les marchés US, donc je vais remettre mon TradingView. Jour férié sur les marchés US, donc très peu de volatilité, vous cassez pas trop la tête à trader aujourd'hui, le marché est très plat en tout cas à l'heure actuelle, donc à 13h04.
Marché très très plat pour le moment, donc à voir 14h30, 15h, mais normalement ça devrait pas non plus beaucoup bouger. Donc voilà, à part ça, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, le marché est globalement mou, on va plutôt directement passer sur l'Ethereum. Alors sur Ethereum, pareil, très très plat sur ces quelques derniers jours, mais on a quand même un petit peu plus de mouvement qui permet de nous dire certaines choses. Donc typiquement ici, vous voyez, quand je vois sur ce seuil des 1600, plein de petites mèches comme ça, des petites wicks qui viennent un petit peu gratter au-dessus, ça m'inspire pas vraiment confiance. J'ai pas envie d'être... Bon déjà c'est une résistance, hein, donc on l'a travaillé ici en tant que résistance, ici en tant que support, ici en tant que support, et à nouveau en tant que résistance. Donc, point clé, c'est 1600 $, en plus de ça, en plein sur les quelques moyennes mobiles à court terme, donc vous connaissez les EMA entre 10 et 25. Si on vient à... Et pour moi, là, on a plutôt 70% de probabilité d'aller vers le bas. Là, à ce moment-là, ça sera les 1424 qui seront à nouveau regardés. Donc pourquoi les 1424? On les a déjà travaillés, et c'est notre point TH de 2018 et point pivot. Si je dézoome, hop, je vais dézoomer, je vais rezoomer... Enfin, je vais désactiver ça. Je vais rezoomer ici, on peut voir en 2021, début 2021, on a travaillé cette zone à 3 reprises, donc ici, ici et ici. On l'a rejeté, on l'a passé avec beaucoup de momentum, et on est venu combler tout le gap que ça avait laissé ici, tous les single prints que ça avait laissé ici. On est venu les close ici. Donc, vous voyez tout simplement point pivot 2018 ATH en plus de ça, donc vous voyez si je dézoome encore, 2018 c'était notre point ATH, donc c'est pour ça que ce niveau réagit particulièrement bien. Maintenant, on voit très clairement qu'il y a un ralentissement ici, qu'il y a beaucoup de wicks qui nous indiquent qu'il y a de la vente sur un point clé, donc à savoir les 1600 $, notre point pivot. Là, on devrait plus être en mode méfiant. On regardera les 1400 en premier temps, et à mon sens, donc là si on a un double bottom c'est très très beau, enfin, très sincèrement, hein, si on revient ici comme ça et qu'on a encore des acheteurs pour défendre ce seuil, c'est très très propre. Par contre, si ça vient céder, on devrait très très vite se retrouver sur le niveau des 1200, donc 1200 notre point de contrôle annuel. Je crois que mon volume profile n'est pas tout à fait à jour, mais ça n'a pas dû énormément évoluer, donc voilà. Les du coup 1200 $, notre point de contrôle annuel, et ça devrait être notre prochain seuil sur lequel on a une réaction. Donc une petite réaction acheteuse ici. On pourrait regarder typiquement pour jouer du coup ce seuil et aller chercher cette fois-ci ce niveau en tant que résistance. C'est quelque chose qui sera possible. Donc on va déjà attendre qu'il y ait un petit peu de volatilité, qu'il y ait une petite indication. Là pour le moment, pour ma part, je verrai plus quelque chose comme ça se dessiner, et après on verra ici congestionner potentiellement un petit peu ici. Et j'ai quand même envie d'être down parce qu'il y a la prise de parole de Powell parce qu'il y a le FOMC qui arrive bientôt, pardon, qui arrive pas, c'est pas cette semaine, mais c'est dans quelques semaines. On va en reparler lors du point macro, mais j'ai plutôt envie d'être bearish encore une fois. Donc voilà, les quelques points clés sur Ethereum, vous les avez. Après, si on arrive à pousser au-delà de ça, là on regardera du côté des 1800, qui est un prochain autre volume important, mais pour le moment, vous voyez, on est quand même en dessous de cet HVN. Être en dessous de cet HVN, et on n'a pas vraiment envie de payer ce niveau. Donc voilà, pour le TH donc contre le SDT, contre le TH contre le BTC, bah mine de rien ça superforme toujours, enfin en tout cas depuis ces quelques derniers jours. L'Ethereum tient vraiment le choc face au BTC, encore une fois on a la mise à jour du merge qui tient un petit peu le marché en haleine, et qui donne envie de plutôt se diriger vers ETH plutôt que se diriger sur le BTC, et c'est ce qui explique encore une fois cette surperformance. Donc on peut voir que c'est ce niveau des 73 319 Satoshi qu'on a beaucoup travaillé, on l'a travaillé ici, et on est revenu à 2 reprises le chercher ici. Donc à mon sens c'est notre niveau prépondérant à conserver. Si on vient passer en dessous, là il y a de fortes chances pour qu'on revienne le tester, et qu'on vienne chercher ce niveau des 65 000 Satoshi qui est globalement notre milieu de range. Donc voilà, je pense que... Et le but ça va être évidemment de s'affranchir de ce seuil. Donc pareil, je pense que j'ai fait le tour sur ETH, rentrez pas trop dans ce délire de la narrative du merge. Effectivement ça peut jouer, c'est possible qu'on voit incessamment sous peu un ETH à 0,085 000, BTC c'est complètement possible, j'ai vraiment pas de souci avec ça. Par contre de là à dire que The Merge pourrait relancer un bull run, etc., tout ça vous oubliez, hein. On n'a pas la macro qui va bien pour pousser ce genre de truc. Donc typiquement The Merge, c'est une mise à jour qui arrive en 2021, là où la thune coule à flot sur le marché, il n'y a aucun problème, le truc va décoller comme pas possible.
Autant dans l'immédiat, ça reste assez compliqué, et je me positionnerai pas non plus comme étant méga bullish sur Ethereum pour les prochains mois. Je pense toujours qu'on est encore sur un actif extrêmement risqué, et que il finira par se faire déglinguer dans les prochains mois. Donc voilà, sur cette note d'optimisme, on va pouvoir passer tranquillement sur les marchés américains. Donc concernant maintenant la macro US, donc on va commencer comme d'habitude par le SPX, on est toujours sur les 3920 points, donc on en avait parlé depuis plusieurs semaines que globalement si ce niveau venait à être perdu, on se retrouverait assez vite sur le niveau des 3920 points. Donc c'est chose faite, on la tag relativement parfaitement, donc rien de sorcier, hein, comme c'est globalement les outils que j'utilise depuis quasiment je pense le début de mes vidéos sur NLT, à savoir le volume profile et les moyennes mobiles. C'est tout ce qui m'a permis de déterminer en fait ce niveau des 3920 points. Donc regardez les marchés américains, ça reste extrêmement important pour le trading de crypto, tant qu'on est extrêmement corrélé à ces derniers, on agit tout à fait comme le SPX et le Nasdaq avec un bêta plus élevé. Donc c'est pour ça que ça reste extrêmement pertinent de les regarder. Donc, typiquement, c'est peu probable que le BTC réussisse à franchir une résistance si le SPX lui rejette pendant ce temps-là. Ça va contribuer au fait que le cours du Bitcoin sera weak à ce moment-là. Bref, les marchés américains toujours à regarder, donc notamment SPX et Nasdaq, c'est les deux principaux, surtout le SPX, moi personnellement, celui que je préfère regarder. Bref, on est du coup maintenant sur les 3920 points, donc c'est chose qui est extrêmement intéressante parce que c'était un HVN. Et maintenant, est-ce que finalement on peut s'attendre à un petit peu de relief sur ces niveaux, donc sans pour autant penser revenir au-dessus du niveau des 4300 points? Est-ce qu'on pourrait pas s'attendre ici sur un petit rebond sur les 3920 points qui sont un HVN, sans être trop gourmand, déjà aller chercher les 4000 points, et ensuite aller pourquoi pas chercher les 4080, donc qui constituent un bon niveau, qui a été travaillé plusieurs fois et sur lequel on peut confluer avec nos quelques moyennes mobiles, donc à savoir la moyenne mobile 100 en vert et les moyennes mobiles à court terme EMA entre 10 et 25. Personnellement, c'est ce qui me paraîtrait intéressant de jouer en ce début de semaine. Donc à savoir également, jeudi 8 septembre, donc ce jeudi, Jérôme Powell parlera à 15h10, donc juste après le chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage. Je vous invite à suivre le meeting, donc vous trouverez à mon avis le lien sur le Twitter de TierDK, donc vous pouvez le trouver ici, et sinon personnellement je suis tout ce qui est conférence etc. via Financial Juice, donc désolé pour mon accent anglais dramatique. Je vous colle le lien vite fait ici, hop, je vais le coller ici. Donc vous voyez ce site, vous mettez Financial Juice sur Google, vous devriez tomber dessus et vous aurez les infos en temps réel et ce qui se dit en temps réel à la conférence. Donc personnellement, pour moi, qui préfère lire que écouter l'anglais et le comprendre, c'est 1000 fois plus simple pour moi d'utiliser Financial Juice, parce que là vous aurez que les infos, on va dire, textuellement. Donc voilà, le point important maintenant ici, aujourd'hui on devrait encore avoir une volatilité relativement faible due aux jours fériés aux USA, donc on pourrait s'attendre dans les prochains jours à un petit peu de relief, tout en étant extrêmement méfiant quand Jérôme Powell va parler, parce que ce qu'il dit sera évidemment extrêmement important pour la suite des événements. Donc soyez bien devant votre PC, enfin devant les courbes, jeudi à 15h10 pour les traders intraday, parce que ça sera extrêmement important, et ce qui se dit sera vraiment décortiqué par les intervenants pour essayer de pricer un petit peu la prochaine hausse des taux. Donc pour rappel, pour le moment, la hausse des taux, on va dire qu'elle est pricée à 75 BP. À mon sens, elle est pricée à 75 BP. Donc sachant qu'on a eu quelques signes de ralentissement, notamment un chômage un petit peu plus haut que prévu, donc chômage à 3,7% alors que c'était prévu à 3,5%. Peut-être que Powell va sentir les premiers ralentissements économiques, mais encore une fois, c'est vraiment pas dramatique à ce stade d'avoir 0,2% de plus de chômage, c'est vraiment pas très important. Donc le DXY, pas grand chose à ajouter étant donné qu'on est dans une très très claire tendance haussière, encore une fois, il n'y a vraiment rien qui a évolué, on continue à la hausse. Le prochain point, on va dire, ça serait potentiellement les 120, on va dire, il n'y a pas grand chose entre deux. Je vais me mettre en 3 jours pour mieux voir, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas grand chose avant les 120. Donc je pense pas qu'on va freerun jusqu'au 120, même si l'euro est particulièrement faible. Donc la faiblesse de l'euro, évidemment, ça impacte beaucoup le DXY, parce que l'euro, ça compose à 50% le DXY.
Donc tant que l'euro est faible et tant qu'on a ces risques au niveau de l'énergie, etc. en Europe, le DXY devrait être oméga bullish, surtout encore une fois que l'euro compose 50% de cet indice. Et pour terminer, chose un petit peu plus intéressante maintenant, on a eu un petit rejet donc sur les taux US à 10 ans, petit rejet à nouveau, un énième rejet sur les 3,25%, donc pour rappel les 3,25% c'est notre plus haut de 2018 au niveau des taux, donc si on pouvait avoir un petit repli dans les prochains jours, si vous voyez qu'on continue un petit peu cette descente, ça pourrait faiblir un petit peu le DXY, parce que les taux et le DXY c'est parfaitement relié, et par conséquent donner un petit peu de souffle sur les actifs à risque. Donc personnellement je m'attends vraiment à un petit relief encore une fois, sans être très comment dire, sans être très ambitieux, mais une petite hausse en ce début de semaine, et avoir un petit peu les interventions de Powell et comment ça va se goupiller, pour avoir un petit peu plus d'indications de ce côté. Donc, bah voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour pour ma part, on va pouvoir passer à l'outro. Donc voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, les commentaires si vous avez des questions, ou si vous avez une requête, si vous avez une remarque. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, hein, je les lis à chaque fois. Et donc je vous invite à rejoindre le Discord No Liking Trading dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout un bon trading. Salut!